Bonsoir. Je voulais simplement dire que moi j'étais sur le live quand ça arrivait. Il était avec un apostate marocain. Et après, le pauvre, il a dit je vais aller fumer parce que lui, il a un balcon, parce qu'il ne pouvait pas fumer à l'intérieur, c'est interdit là-bas. Et il y a un moment qui a sorti, on a entendu des rafales, voilà. Il a entré et s'est écroulé. Et après, il y a un policier qui est arrivé, qui a, qui a fermé le live. Après l'histoire de ce pauvre monsieur, il y avait un grand souci parce que il y a une partie d'Irakiens, de gouvernement irakien, une partie chiite qui avait mis 2 millions de dollars sur sa tête. Il y a une partie sunnite qui a mis 1 million de dollars sur sa tête et un coran en or pur. Alors, ça, il était très, voilà. Les 5 hommes, ils étaient arrêtés tout de suite parce que quand ils ont eu le feu, ils ont entendu voilà, il avait un drone de la police qui a suivi et ils les ont arrêtés toutes les 5. C'était 5 hommes entre 30 et 35 ans et ça se voit qu'ils s'étaient préparés et il y avait toutes les preuves, les armes et tout. Et après, la police et tout ça, ils ont dit que peut-être c'est un commando bien préparé. Après, la police, elle est arrivée, elle a passé toutes les maisons pour voir s'il y avait des gens qui ont des photos, qui ont pris des vidéos et tout ça. Et voilà. Après, je connais Salouane parce que bah, moi, je voyais ses lives. Son histoire, c'était que le pauvre, il avait laissé l'Irak et il avait beaucoup de haine parce que sa famille il était massacrée au moment les drapeaux noirs. Voilà, qu'ils ont pris leur village. Lui, c'est un chrétien irakien. Il était pas loin de Yazidis. Et voilà, il y a sa sœur qui a été violée, sa famille massacrée, tout ça. C'est pour ça qu'il a demandé l'asile. Mais quand il a commencé à brûler et tout ça, le gouvernement de ce pays de la Suède, ils ont eu peur, je sais pas quoi. Et les musulmans de là-bas, ils ont fait une demande de haine contre lui, islamophobie. Et, après, il a quitté le Sud pour aller en Norvège, mais le Norvège ne voulait pas de lui. Alors, il a retourné là-bas en Suède, mais il n'avait plus la protection de la police. Voilà. Et finalement, le jour où le tribunal il allait décider son sort, c'est le même jour qu'il a été assassiné malheureusement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup les amis. Merci pour ces informations très précieuses, en tout cas.